Bonjour chers amis, merci d'être là, merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais commenter une information qui vient de tomber. En tout cas, moi, je l'ai relevée dans le journal Maroc Diplomatique, dirigé par mon grand ami et grand journaliste marocain Hassan Alaoui. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rappelé aujourd'hui, 31 mars 2022, son ambassadrice à Rabat, Oksana Vassilieva, pour ne pas avoir accompli son travail, avec un message un peu direct et sec. Je cite, « Avec tout le respect, il n'y a pas d'armes, pas de sanctions, pas de restrictions contre le business russe. Cherchez un autre travail, s'il vous plaît. » Écoutez, le président Zelensky nous a habitué à ces sorties dans lesquelles il pointe tout le monde du doigt. Il a pointé Israël, il a pointé pour son soutien un peu mitigé, il a pointé les entreprises françaises qui continuent à travailler en Russie, et aujourd'hui, il a comme cible son ambassadrice, mais à travers l'ambassadrice et son rappel, c'est le Maroc. Qu'est-ce qu'il reproche au Maroc, en fait? Il reproche de ne pas lui livrer des armes, mais le Maroc n'en produit pas. Le Maroc n'a pas d'armes à donner à l'Ukraine. Alors que même les grandes puissances n'en donnent pas en tout cas des armes offensives, il veut que le Maroc lui donne des armes. Qu'est-ce qu'il reproche surtout au Maroc? C'est que le royaume chérifien n'a pas pris part au vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, dans lequel il y avait une résolution pour condamner la Russie. Ça ne veut pas dire que le Maroc n'a pas condamné l'invasion russe et la guerre russe contre l'Ukraine, mais le Maroc, traditionnellement, et depuis le discours de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, a une diplomatie de neutralité, a une diplomatie de non-alignement. Et cette diplomatie, de ce fait, le Maroc n'a pas voulu prendre part au vote pour la respecter, puisqu'elle est conduite aujourd'hui par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Zelensky parle sans filtre, sans tenir compte de la situation de chaque pays. Les pays qui n'ont pas aujourd'hui pris part aux sanctions, les pays qui n'ont pas donné un coup de main en armes et en aide militaire à l'Ukraine, ils sont majoritaires dans le monde. Pourquoi alors le Maroc? Il y a eu aussi en même temps donc le rappel de l'ambassadeur de Géorgie, mais pourquoi le Maroc? C'est une question à laquelle aujourd'hui on n'a pas de réponse, mais en même temps, quand on voit que Zelensky peut être dans ces moments les plus difficiles, au moment où la Russie est en train de grignoter jour après jour le territoire ukrainien, Zelensky fait des sorties hasardeuses, moi j'ose le dire, hasardeuses. Il y a quelques jours, lundi exactement, il a affirmé que l'Europe a peur, que la France a peur, mais on lit par ceci qu'ils ont peur de Poutine, et il a ajouté dans une phrase que les premiers qui ont parlé sont ceux qui ont le plus peur. En visant directement le président français Emmanuel Macron, qui avait déclaré quelques heures avant qu'il n'était pas question de livrer des armes offensives à l'Ukraine au risque d'être considéré comme co-belligérant dans cette guerre. Il y a un conflit, il y a une négociation entre le pouvoir et les syndicats, entre le pouvoir et le patronat, entre la majorité et l'opposition. Quel que soit le conflit, il y a d'abord la négociation. Et dans cette crise ukrainienne, le président français privilégie bien sûr la négociation, privilégie le dialogue afin d'arriver à une solution viable, à une solution qui peut satisfaire tout le monde. Or, certainement, tout ça, pour M. Zelensky, qui peut-être n'a pas le temps, il presse tout le monde, il presse le monde entier à lui venir en aide. À l'opposé de la France, il y a les Américains. Et c'est peut-être cette position américaine que Zelensky préfère, puisque depuis quelques jours, le président Joe Biden sort des missiles, quand je dis des missiles, en parole contre Poutine, sans filtre lui non plus. Il a traité Poutine de boucher, il a traité Poutine de criminel de guerre, il a même émis l'hypothèse qu'il faut destituer Poutine. La réaction du Kremlin était « ce n'est pas aux Américains d'en décider ». Et les commentateurs et spécialistes nous disent c'est Joe Biden le gaffeur. Moi, je ne pense pas un seul instant que c'est de la gaffe. Je pense tout simplement que les Américains reprennent aujourd'hui le discours qu'ils maîtrisent le mieux, à savoir dans une guerre, à savoir que
je pense que les Américains, aujourd'hui, contrairement aux Français qui, eux, ne pensent pas que la guerre est le prolongement de la politique, les Américains pensent que la guerre, elle est valable quand elle est juste. On parle d'une guerre morale. C'est quoi une guerre morale pour les Américains? C'est toutes les guerres qu'ils ont menées depuis une dizaine d'années contre l'Irak, contre la Libye, en Afghanistan. Une guerre morale et juste, c'est une guerre qui oppose l'axe du bien et l'axe du mal. L'axe du bien, c'est bien sûr les Américains, et l'axe du mal, ce sont les autres. Et aujourd'hui, la politique américaine consiste à pointer du doigt Poutine pour dire que c'est aujourd'hui lui qui compose cet axe du mal. C'est une manière pour eux d'abord de préparer l'opinion publique américaine à des efforts en cas de perte humaine ou autre. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que George Bush avait fait lorsqu'il a attaqué l'Irak. Et en même temps, c'est isoler Poutine de manière à amener le monde entier contre lui à faire une coalition qui aujourd'hui ne peut pas être une coalition militaire, mais en tout cas une coalition économique. Une des composantes de la diplomatie, c'est d'interpréter les éléments flous et ambigus afin de se réserver un espace. Monsieur Zelensky, aujourd'hui, ne se réserve aucun espace. Il est pressé, le temps presse, et donc on peut comprendre son agitation, on peut comprendre son positionnement. Mais moi, ce que je ne comprendrais pas, comment peut-il en vouloir à un pays comme le Maroc? Comment peut-il en vouloir à une ambassadrice qui certainement a fait son travail, mais qui a respecté le Maroc dans ses décisions? Merci mes amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de laisser des messages. Je vous remercie énormément, à bientôt, bien à vous là où vous êtes.